Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une recette typiquement calabraise qu'on fait essentiellement pendant les fêtes de Noël. Donc ça s'appelle les tzipole ou les zeppole, ça dépend comment vous le prononcez. Il y a d'autres appellations possibles. Selon les régions de Calabre, vous allez les appeler les rispelles ou il y a d'autres dénominations possibles. Donc la recette est assez simple, mais après un peu de technique pour les confectionner. Donc elle est simple parce qu'il faudra essentiellement, la base, ça sera une sorte de base de pâte à pizza avec de la pomme de terre. Donc ça peut ressembler aussi à des gnocchis, sauf que les proportions ne sont pas les mêmes. Donc il faudra, donc pour 800 g de farine, 400 g de pommes de terre. Donc pommes de terre qu'il faudra cuire au préalable et ensuite écraser comme de la purée. Ensuite, de la levure. Et petite astuce, donc normalement il faut de l'eau. Donc pour à peu près 800 g de farine, il faudrait à peu près 1,5 litre d'eau. Donc là on aura déjà 20 centilitres de liquide avec la levure. Et donc petite astuce, je récupère l'eau des pommes de terre, l'eau de cuisson, pour mélanger à la préparation. Comme ça vous aurez un meilleur goût au niveau de la confection. Ensuite, donc ces tzipole, vous pouvez les faire de façon nature. Donc je vous montrerai par la suite ce que ça va donner. Donc nature, c'est-à-dire on va faire une sorte de boule de pâte qu'on va frire. Donc nature, il n'y aura rien dedans. Et après, vous pouvez les farcir avec... Donc normalement, donc la vraie recette, c'est anchois. Donc des anchois, des olives et un peu de sauce tomate. Voilà, donc à tout de suite pour la préparation. Donc on mélange, vous voyez, les pommes de terre avec la farine. Donc on aura mis du sel dans la farine et j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive comme toujours. Ensuite la levure. Et après au fur et à mesure donc le liquide. Donc l'eau de cuisson des pommes de terre. Donc pourquoi je dis que c'est pas vraiment une pâte à pizza? Parce qu'en fait c'est une pâte à pizza où on rajoute donc de la pomme de terre. Donc pour 800 g de farine, on a 400 g de pommes de terre. Et quand on fait des gnocchis, donc les gnocchis, vous allez faire 400 g de pommes de terre pour 200 g de farine. Vous voyez, donc c'est le contraire. Donc c'est pour ça, c'est un mix entre de la pizza et des gnocchis. Et donc après cette préparation, on va la faire frire dans l'huile. Donc à tout de suite. Donc notre pâte est faite, vous voyez elle est assez élastique. Donc voilà. Et ensuite il faudra la laisser reposer donc une bonne heure dans un endroit assez chaud. Vous pouvez la couvrir avec une serviette et ensuite dessus un drap. Donc il faut que ça pousse gentiment et tranquillement pendant une bonne heure. Donc voilà la pâte, le résultat. Donc au batteur, on l'a mélangé une bonne dizaine de minutes. Et après, vous voyez, on a une pâte qui est très élastique, comme il y a de la pomme de terre dessus. Alors après, donc elle a l'air assez humide quand même. Donc vous verrez, hein, à force de faire, vous verrez s'il faut un peu plus d'eau ou un petit peu moins. Mais il faut que la pâte soit quand même un peu humide. Hein, d'accord? Donc notre pâte est prête. Comme vous pouvez le voir, elle a pas mal gonflé. Et vous voyez, elle est assez collante. Pour les natures, il suffit de faire des petites boules, comme ça, et les frire. Et les farcis, donc les farcis, il suffit de mettre... Alors, je vais vous montrer tout à l'heure, donc, de l'anchois, olive, sauce tomate, et de faire des sortes de petits baluchons, des petites boules, et on va les frire dans une huile quand même assez chaude, à 190 degrés au moins. Voilà, donc faites attention avec l'huile parce que ça éclabousse, c'est chaud, donc il faut surtout bien fermer ces petits baluchons, sinon si jamais ils s'ouvrent, tout va gicler, donc il faut faire très attention. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait donc les baluchons. Voilà, n'hésitez pas à mettre de l'huile sur vos mains parce que c'est un peu collant.
Et donc voici les baluchons. Voilà, donc il suffit de prendre la pâte, de les tourner, de faire des petites boules, qu'elles soient bien hermétiques, voilà comme ça. Et après, donc voilà les petits baluchons. Vous faites des petites boules, vous les fermez bien, et voilà, et ils sont prêts pour rissoler. Voilà la cuisson, donc il faut bien les cuire au moins 3-4 minutes. Vous voyez, dès qu'ils cuisent, ils remontent à la surface. Il suffit justement simplement de les laisser cuire. Hein. Et il faut qu'ils aient une belle couleur orangée. Voilà nos premiers tipolets. Vous voyez, ils ont une belle couleur dorée. Après, vous pouvez les cuire un peu plus si vous le souhaitez. Voilà comment se présente le tipolet farci. Donc moi je les préfère farcis parce que c'est meilleur. Les natures je les trouve un peu fades, mais après c'est toujours une question de goût. Il y en a qui préféreront les natures et d'autres ceux qui sont farcis. Donc comme je vous dis, après ça c'est la recette typique calabraise. Ensuite vous pouvez les farcir avec un peu de saucisson, de jambon, de la mozzarella. Ça c'est comme vous le souhaitez. Donc régalez-vous et passez de bonnes fêtes. Voilà aussi le tipolé farci avec du salami.